Dans cette vidéo, on va calculer des aires à l'aide du calcul intégral. Alors, premier cas de figure, la fonction est positive, donc on calcule l'aire du domaine entre l'axe des abscisses, la courbe, et puis deux bornes de l'axe des abscisses. Deuxième cas de figure, la fonction est négative, et on calcule de même l'aire du domaine entre la courbe, l'axe des abscisses, et puis deux bornes de l'axe des abscisses. Troisième cas de figure, une fonction change de signe. Là encore, on calcule l'aire du domaine comprise entre la courbe et l'axe des abscisses, entre deux bornes données. Quatrième cas de figure, on calcule l'aire du domaine compris entre deux fonctions, deux courbes de deux fonctions, l'une étant située au-dessus de l'autre sur l'intervalle où on définit le domaine. Donc là, la courbe de f est au-dessus de la courbe en rouge. Et puis on veut calculer l'aire du domaine comprise entre les deux courbes. Et puis, dernier cas de figure, de même, on calcule l'aire du domaine entre deux courbes de deux fonctions, mais les courbes se croisent sur l'intervalle où est défini le domaine. Donc on va revoir un par un ces exemples. Donc premier exemple, c'est la fonction x carré sur l'intervalle 1, 2, 1, 5. Voilà, l'aire du domaine. Le domaine, c'est donc x est compris entre 1 et 5. Y est compris entre 0 et x carré. Donc, le domaine, c'est l'ensemble des points de coordonnées x, y qui vérifient ces deux encadrements. Donc, c'est assuré sur le dessin. Alors, quand on a une fonction positive, on retrouve en fait la définition première qu'on avait vue de l'intégrale d'une fonction positive. Et donc, l'aire, ça va être, donc c'est toujours l'aire en unité d'aire. Donc là, il faut imaginer qu'on a un rectangle unité de 1 sur 1 qui est pas forcément avec les mêmes unités pour la base et la hauteur. Donc, on va intégrer x carré entre 1 et 5. Et donc ça donnera l'aire assurée en unité d'aire. Voilà, c'est le cas le plus simple. Ça rejoint la définition qu'on avait donnée pour l'intégrale d'une fonction positive et continue. Et donc, il suffit d'avoir une primitive de x carré et on fait la différence entre 1 et 5. 5 au cube sur 3 moins 1 au cube sur 3, ce qui donne 124 sur 3. Et on rajoute unité d'air pour l'air. Donc l'intégrale, bien sûr, c'est sans unité d'air. Et par contre, quand on donne le résultat pour l'air étant unité d'air. Alors, deuxième cas de figure, la fonction est négative sur l'intervalle AB, par exemple. On a une fonction négative. Donc cette fois-ci, l'air ne correspond plus à l'intégrale puisque f étant négative, on a intégrale de a à b de f qui est aussi négatif. Propriété d'ordre sur les intégrales. Alors, il suffit d'imaginer la courbe symétrique. Voilà, c'est moins f, donc symétrique par rapport à l'axe des abscisses. Et il se trouve que l'aire ici que j'assure est la même que l'aire qu'on souhaite calculer. Et donc, moins f, cette fois-ci, est positif. Et donc, il suffit de faire l'intégrale de a à b de moins f. Alors, dans l'exemple ici, on a la courbe de la fonction log de x. F de x égale log de x. Le domaine ici est entre 0,5 et 1. Et donc, on va prendre intégrale de 0,5
à 1 de moins log de x dx. Alors, propriété sur les intégrales, si on ne veut pas s'embêter avec le moins, on le sort. Moins intégrale de 0,5 à 1 log de x dx. On pourrait même dire que c'est intégrale de 1 à 0,5 log de x dx. Et normalement, le résultat va être positif. Voilà, parce qu'on sait que log de x est bien négatif quand x est plus petit que 1. Donc la courbe est bien en dessous de l'axe des abscisses sur l'intervalle 0,5, 1. Reste à intégrer log de x sur 1, 0,5. Alors on fait par exemple une intégration par partie égale, donc là on a 1, ça va être u, log de x ça va être v, on fait, alors ça va être le 1 c'est v', parce qu'il est facile à intégrer, et le u c'est log de x. Donc on fait uv moins intégrale de u'v. Donc méthode habituelle sur l'intégration par partie. Alors u c'est log de x, et v on va prendre primitive de 1 x. Donc entre 1 et 0,5. Moins intégrale entre 1 et 0,5. Donc maintenant, on garde le v' qui était x, et le log de x, on le remplace par, donc c'est u, on met u', donc c'est 1 sur x fois x dx. Et donc on a x log de x en 0,5, donc ça fait 0,5 log de 0,5, moins log de 1 fois 1, ça fait 0, moins intégrale de 1 à 0,5, 1 dx. Et donc ça fait 0,5 log de 5, moins, donc une primitive de 1, si on a oublié la formule intégrale de m dx, on prend une primitive de 1 qui est x, entre 0,5 et 1, et donc ça fait 0,5 moins 1, ça donne moins 0,5, donc ça fait plus 0,5. 0,5 log de 0,5 plus 0,5. Donc 0,5 c'est 1,5, on pourrait l'écrire 0,5 moins 0,5 log de 2. Donc 0,5, 1 moins log de 2 ou 1 moins log de 2 sur 2. Voilà, qui est bien positif. Et donc en unité d'air, c'est l'air ici assuré sur le dessin. Alors, troisième cas. Donc cette fois-ci, f de x égale x moins 2 fois x plus 3. Alors, pour intégrer, on va développer, ça fait x carré plus x moins 6. Mais pour le signe, c'est bien d'avoir la forme factorisée. Là, on demande l'air assuré au total sur l'intervalle moins 4, 3. Voilà, ici, ça s'arrête à 3. Alors, le problème, c'est que parfois la fonction est positive, parfois elle est négative. Donc, on va combiner les deux méthodes qu'on vient de voir. Donc là, il faut savoir quand ça s'annule. Avec la forme factorisée, c'est pas compliqué. Ici, ça s'annule en moins 3 et ici en 2. Donc, on refait pas le tableau de signes. Sur moins 4, moins 3, la fonction est positive, c'est du second degré, plus, moins, plus. Sur moins 3, 2, les deux racines sont moins 3, 2, donc entre les deux racines, c'est négatif. Et après 2, c'est positif. Donc ça, c'est le signe d'un polynôme du second degré. Alors, quand elle est positive, on va prendre f, et quand elle est négative, il faut prendre moins f.
Donc, l'air, ça va être l'intégrale entre moins 4 et moins 3 de f, plus l'intégrale entre moins 3 et 2 de moins f, plus l'intégrale entre 2 et 3 de f. Donc on combine les deux exercices qu'on vient de voir. Quand la fonction est positive, on garde f. Quand la fonction est négative, il faut prendre moins f. Sinon, on va se retrouver ici avec une intégrale négative qui sera l'opposé de l'air. Et donc ça ressemble à la relation de Schall, mais ce n'est pas la relation de Schall. La relation de Schall, il faudrait ici avoir plus f. Donc c'est le même principe de découpage, mais pas avec le même résultat. Donc c'est pas la même chose de faire directement l'intégrale de moins 4 à 3 de f. Ça sera différent de ce qu'on a au-dessus. Au-dessus, on n'ajoute que des intégrales positives, tandis qu'ici, la première partie va être positive, la deuxième partie va être négative, la troisième partie va être positive. Et donc ici, on va sans doute se retrouver avec quelque chose de négatif, puisque la partie négative est plus importante que les parties positives. Et donc, il va falloir trouver une intégrale de x carré plus x moins 6. Donc, f de x égale x carré plus x moins 6. Grand F de x égale x cube sur 3 plus x carré sur 2 moins 6x. Pas la peine de rajouter de constante, n'importe quelle primitive marche. Alors, on reprend les intégrales, donc intégrale de moins 4 à moins 3, de f de x dx, c'est f de moins 3 moins f de moins 4. Ensuite, on fait l'intégrale entre moins 3 et 2, de moins f de x. Donc, c'est pareil que l'intégrale de 2 à moins 3 de f de x. En changeant les bornes, il faut prendre l'opposé de la fonction. Ce qui permet d'écrire que c'est grand F de moins 3 moins grand F de 2. Et enfin, le dernier morceau, c'est entre 2 et 3. Là, on prend la fonction positive et la fonction f directement. Et donc, ça va faire grand F de 3 moins grand F de 2. Quand on ajoute ces trois résultats, on trouve donc que l'air en unité d'air. Donc on a f de moins 3 plus f de moins 3, 2f de moins 3, moins, on a ici 2f de 2, ensuite plus f de 3, et enfin moins f de moins 4. Voilà, autant faire le calcul après. Et donc 2f de moins 3, on remplace donc dans grand F de x, x par 3, on trouve 27, moins 2f de 2, ça fait plus 44 tiers, plus f de 3, ça fait moins 9 demi, et moins f de moins 4, ça fait moins 32 tiers. Après simplification, on trouve exactement 26,5 unités d'air pour l'air assuré. Donc bien découpé selon la positivité ou la négativité de la fonction. Exemple suivant. Donc là, on a une fonction f de x égale exponentielle de x, et la droite en rouge, c'est la tangente en x égale 1. Donc il va falloir justifier que la tangente est toujours située en dessous de la courbe. Alors quand on a une fonction qui est toujours au-dessus d'une autre fonction, enfin une courbe d'une fonction toujours supérieure, on veut calculer et qu'on veut calculer l'air entre les deux courbes. Là, je fais le dessin avec f et g positifs, mais ça marche même si f et g sont de signe quelconque, tant que la courbe de f est toujours au-dessus de la courbe de g. Alors en fait, on fait une différence d'air
l'air sous f, c'est intégrale de a à b, f. L'air sous la courbe de g, c'est intégrale de a à b de g. Donc là, quand je dis sous, c'est entre la courbe et l'axe des abscisses. Et donc, propriété, donc on pourrait très bien faire ce calcul, mais on peut aussi faire intégrale de a à b, f moins g, pour avoir l'air sous la courbe. Et donc, comme f est plus grand que g, f moins g est positif, on va bien trouver un résultat positif. Donc là, on a la courbe de l'exponentielle qui est au-dessus, la tangente en rouge, alors c'est la tangente en x égale 1, et on veut le domaine entre 1 et 2. Donc là, il faut déjà justifier que la tangente est toujours en dessous de la courbe. Alors pourquoi est-ce qu'elle est toujours en dessous? Il y a deux manières de faire. Soit on étudie le signe de la différence, exponentielle de x moins l'équation de la tangente. Et puis on fait une étude de signe. Si on n'arrive pas, on fait une étude de variation. Mais là, on peut aller plus vite en s'apercevant que la fonction exponentielle de x est convexe. Quand on dérive et puis qu'on redérive, on retrouve exponentielle de x qui est strictement positif. Donc f est convexe sur R même. Donc la courbe de f est au-dessus de T1. Alors il faut trouver l'équation de la tangente. Y égale f' de 1 x moins 1 plus f de 1. Et donc f' c'est l'exponentielle. Exponentielle x moins 1 plus f de 1 plus e. Donc e de x moins e plus e de x. Donc voilà, donc c'est la fonction, si on veut, g de x égale ex, qui est associée à la tangente. Alors, ex et pas exponentielle de x, justement, c'est pas pareil. Voilà, là c'est un multiplié. Et donc maintenant, on sait que la f est toujours au-dessus de g, donc on va intégrer entre, donc là il faut intégrer entre 1 et 2, puisque le domaine est pour x variant entre 1 et 2. On va faire f de x qui est au-dessus, moins g de x qui est en dessous, dx. Les primitives sont pas compliquées, l'exponentielle, c'est l'exponentielle. Alors attention, là, e, c'est une constante, c'est 2,7 environ, et puis x, faut trouver une primitive, c'est x carré sur 2, entre 1 et 2. Voilà, on remplace. Donc pour 2, ça fait, donc là, 2 au carré, 4 sur 2, 2, 2e, moins, entre parenthèses, pour 1, e moins e sur 2. Donc égal e au carré, après simplification, moins 5 demi de e. Et donc ça, c'est en unité d'air, l'air compris entre les deux courbes. Et puis, dernier cas de figure, là on a encore deux courbes, courbe de f en rouge, courbe de g en bleu. Donc f de x, c'est x cube plus 1, g de x égale 2x plus 1. Et donc on va appliquer la méthode précédente, mais faire attention à savoir les positions relatives des deux courbes. Parce que dans un premier temps, la courbe en bleu est au-dessus de la courbe en rouge. Donc pour le moment, on ne connaît pas le point d'intersection. Ici, donc c'est environ 1,4. Il faudra faire l'intégrale entre 0 et 1,4 de g de x moins f de x. Il faut faire la courbe du dessus moins la courbe du dessous. Et puis de 1,4 à 2, donc là ça s'arrête à 2, et là ça commence à 0. Donc de 1,4 à 2, il faudra faire l'intégrale entre 1,4 et 2 de f de x moins g de x. Alors,
Il faut trouver le point d'intersection des deux fonctions, donc il faut résoudre f de x égale, on va même faire l'étude du signe directement, comme ça on pourra démontrer la position relative des deux courbes, justifier la position relative des deux courbes, donc x cube, les deux 1 s'en vont, moins 2x, on met x en facteur x carré moins 2. Voilà, x carré moins 2 s'annule en moins racine de 2 et racine de 2. Pas très compliqué, x s'annule en 0. Et donc, on montre facilement, on peut faire un tableau de signes. Mais le x est positif, c'est du signe de x carré moins 2. Là, on n'a que la racine 0. Et donc, f de x moins g de x, bon, ça s'annule en 0. Ça s'annule en racine de 2. Et puis là, x carré moins 2, donc on est entre les deux racines, donc c'est moins, et c'est du signe de a, donc de 1 dans x carré, à l'extérieur des racines. Donc là, on est à l'extérieur. Et puis, on va aller jusqu'à 2. Et donc, ça justifie bien que, ici, courbe de f sous la courbe de g, et là, c'est courbe de f au-dessus de courbe de g. Et donc, il faut faire l'intégrale, dans un premier temps, entre 0 et racine de 2, puisque c'est là où a lieu l'intersection. C'est pour ça qu'on trouvait environ 1,4. Là, il faut faire g de x moins f de x, plus, et entre racine de 2 et 2, là, il faut faire f de x moins g de x. Il faut toujours s'arranger pour que ici, ça soit positif. Et donc, on a ici intégrale entre 0 et racine de 2, donc 2x moins x au cube dx, plus intégrale de racine de 2 à 2 de x cube moins 2x dx. Alors, si on veut la même fonction, on peut intégrer ici de racine de 2 à 0, x cube moins 2x dx, plus intégrale de racine de 2 à 2 de x cube moins 2x dx. Bon, ce qui va éviter d'avoir à utiliser deux primitives. Donc, primitive qu'on va utiliser, c'est x4 sur 4 moins x carré. Donc là, on va avoir f de 0 moins f de racine de 2 plus f de 2 moins f de racine de 2, ce qui donne f de 0 plus f de 2 moins 2f racine de 2. Alors, f de 0, ça fait 0. F de 2, donc ici 2 puissance 4, 16 sur 4, ça fait 4. Moins 2 au carré, ça fait 0. Ensuite, moins 2f racine de 2, donc on remplace. Moins 2 racine de 2 puissance 4 sur 4, moins racine de 2 au carré, égale. Donc racine de 2 puissance 4, ça fait 2 au carré, ça fait 4 sur 4, ça fait 1. Et là, on a racine de 2 au carré, 1 moins 2. Donc moins 2 par moins 1, ça fait 2. Donc 2 unités d'air pour l'air total, ici, assuré entre les deux courbes. Donc l'unité d'air, si on veut visualiser, euh, donc elle est ici. On prend le 1 sur l'axe vertical et puis le 1 ici sur l'axe horizontal. Voilà l'unité d'air. Eh bien, l'air assuré, c'est exactement deux de ces rectangles.